Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je n'aurai malheureusement pas la chance de pouvoir vous faire un live ce soir. Donc Internet pour moi c'est trop compliqué en ce moment de pouvoir faire une liaison fluide, hein. On va dire avec les bus et les trams qui passent en dessous de chez moi, ça coupe la liaison. Donc on ne fera pas de live. Par contre, chose première, chose due, je vous fais une vidéo. On va parler sur cette vidéo, on va parler des maladies, on va parler des douleurs, on va parler des significations. Donc, si je passais en revue toutes les significations de toutes les maladies et de toutes les douleurs, ça pourrait me prendre 6 heures de temps sur cette vidéo. Donc, j'en ai pris certaines, on va les passer en revue, les unes après les autres. J'espère que vous aurez celles dont vous avez besoin d'avoir l'information. Écoutez, on est accompagné par les cloches. Écoutez. Donc on est juste sur ce que l'on fait. Donc je vais vous demander une chose, c'est la seule chose que je vous demanderai de faire pendant cette vidéo. Là, prenez le temps d'aller vous asseoir ou d'aller vous allonger, en tout cas de vous mettre extrêmement à l'aise, de vous mettre dans un environnement où vous n'êtes pas dérangé, d'accord? Parce que en préambule, au tout départ de cette vidéo, on va aller chercher au fond de soi, déjà la première chose, la possible cause, ce possible sentiment qui est resté bloqué à l'intérieur de nous, qui ne nous permet pas d'avoir une bonne santé ou d'avoir des douleurs, hein. Celle qui crée ces douleurs, d'accord? Donc, allez vous asseoir, allez vous allonger. Si vous êtes dans la nature, profitez-en pour vous mettre au pied d'un arbre. En tout cas, mettez-vous dans un climat de sécurité et de calme. Que ce soit pour un rhume, une inflammation, qu'elle soit du genou, du coude, des articulations, que nous parlions du cancer, que nous parlions de toute autre maladie. Le premier réflexe que l'on doit avoir, c'est d'aller chez le médecin et de prendre des antidouleurs. D'accord? Poser un mot, poser sur une maladie, un mot MOTS, sur un mot MAUX est extrêmement important pour la suite de la guérison. La deuxième chose, on doit se poser les bonnes questions. Donc ça, mettez-vous à l'aise, détendez-vous, relâchez tranquillement un petit peu tous vos muscles, surtout s'ils sont endoloris, vos articulations pareil, laissez-les aller et laissez-vous porter tranquillement par cette vidéo. D'accord? Le jour où tout a commencé, la veille, quelques jours avant, qu'est-ce que l'on nous a dit? Qu'est-ce qui m'a contrarié? Qu'ai-je vu? Quelle blessure émotionnelle j'ai vécue? Quelle situation compliquée à gérer émotionnellement j'ai pu vivre? Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Est-ce que j'ai repensé à un passé douloureux? Est-ce que j'ai rencontré une personne qui m'a dit des vérités difficiles à entendre? Est-ce que je me suis rendu compte ou est-ce qu'on est sur le point de m'expliquer que ma vie ne me convient pas? Il y a des questions à se poser avant que cette douleur arrive, avant que cette maladie s'installe. Il y a un élément déclencheur, ou il peut y en avoir plusieurs. Une personne qui fait une mauvaise réflexion, une personne qui nous quitte du jour au lendemain, une situation professionnelle où il n'y a pas de reconnaissance, une situation professionnelle où on est obligé d'y aller tous les jours et on sent que ça ne vibre plus avec nous, une relation amoureuse qui n'est plus nourrissante, une relation familiale qui nous oblige à plier, qui nous oblige à accepter des choses que nous n'accepterions pas. On va identifier la cause, voir l'ensemble des symboliques des maladies ou des mots, MAUX bien sûr. On parlera donc des maux du corps, MOTS.
ces mots, c'est ce qui nous alerte au moment où on se déconnecte de notre propre ressenti ou de nos propres émotions. Quand on n'écoute plus notre corps, quand on n'écoute plus notre cœur, quand on se déconnecte à cause des autres, pour les autres, alors notre corps va générer une énergie qui va rester bloquée, créer un nœud, d'accord? Et ce nœud va se transformer de différentes façons et va se poser à l'endroit où on a la plus grande charge émotionnelle, d'accord? Quand vous pensez à votre maladie, quelle émotion vous vient immédiatement? Posez-vous, pensez à vos douleurs ou pensez à votre maladie. Qu'est-ce qui vous vient immédiatement? La peur, la trahison, la tristesse, l'humiliation, l'injustice, le regret? Essayez d'identifier l'émotion douloureuse qu'il y aura à travailler. Ça, c'est ce que vous devez faire. Vous repasserez de toute façon cette vidéo, écoutez-la jusqu'au bout. Soyez honnête avec vous-même. Quels sont les bénéfices de cette maladie? On prend soin de vous, vous évitez le travail, vous évitez de prendre une décision, vous avez du temps avec les personnes que vous aimez. Quel est son bénéfice? Et y en a-t-il un? Il y en a toujours un. Et la troisième, avez-vous envie de dire stop à quelqu'un? Vous pouvez aller regarder dans le dictionnaire des maladies pour vous informer des mots du corps. Ou alors, restez sur cette vidéo afin de découvrir les pensées cachées des maladies. La suite des explications ne peut pas être attribuée à tout le monde, à tous les cas, mais peut servir de piste afin d'analyser quelle émotion, quelle énergie reste bloquée en nous et crée cette souffrance. Je parle de mon expérience et de mes recherches sur Internet ou dans les livres. Je vais passer en revue les maladies que nous allons voir sur cette vidéo. Il y aura plusieurs vidéos, obligatoirement, parce qu'il y a tellement de maladies à aller voir. Donc là, on va passer en revue le cancer, les infections du genou, le rhume, les hanches et les nerfs sciatiques de la jambe, l'arthrose, le rhumatisme, les acouphènes, la maladie d'Alzheimer et l'endométriose. Pour la sclérodermie, je sais que c'était une demande, mais il faut que je me renseigne plus et que je m'imprègne de cette maladie pour bien comprendre son sens. Il me faudra un petit peu de temps. Pour le reste, de toutes les autres maladies, je ferai des tomes au fur et à mesure. On va parler, pour la toute première, du cancer. Pourquoi j'ai pris d'abord le cancer? Parce que c'est une maladie que j'ai vécue. C'est une maladie qui est rentrée en moi. C'est une maladie que j'ai comprise. Et c'est surtout une maladie à qui j'ai dit au revoir. Le cancer vient souvent parce que l'organisme est affaibli par la pollution, les métaux lourds, les produits chimiques, tout ce que nous ingérons aussi. Et puis, il y a le côté émotionnel. Le cancer pourrait être rattaché à un sentiment d'impuissance, de remords ou un traumatisme émotionnel. Ne pas vouloir écouter l'appel de son âme au changement de situation. Un changement au niveau des environnements avec lesquels nous sommes plus en phase. Le cancer, comme il se pose absolument partout, c'est une énergie, c'est un sentiment, c'est une émotion qui va se bloquer, qui va se nouer, elle va créer un nœud, et elle peut créer un nœud dans n'importe quelle partie du corps. D'accord? Pour moi, par exemple, c'était la thyroïde. C'était, je n'arrivais pas à exprimer, je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à dire stop,
à des situations qui ne me convenaient plus. Une situation où je me sacrifiais, où mon âme avait envie de se nourrir et de grandir, et il ne pouvait pas. Une fois que j'ai eu compris ce qui m'arrivait, pourquoi ce cancer? Bien sûr, je l'ai soigné, je me suis fait opérer, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, et j'ai fait en sorte qu'il ne revienne plus. Et j'ai changé ma vie. J'ai décidé que chaque journée qui m'était offerte allait être une journée de bonheur, allait être une journée d'envie, pour moi, parce que je le vaux. Ça peut être une première phase et une première analyse, d'accord? Le cancer, c'est le plus général parce qu'il peut se poser n'importe où. On va passer maintenant à l'infection du genou. L'infection du genou est très spécifique puisque le genou se plie. Il se plie pour avancer, il se plie pour ramasser, il se plie et se déplie. L'intitulé de se plier, c'est peut-être qu'on en a assez d'écouter les conseils de notre entourage, ce qui est bien pour nous. Impossible de plier devant les autres, où on refuse d'admettre qu'ils ont raison, ou qu'on a trop accepté qu'on nous dicte notre attitude auparavant. Ne pas plier, ne pas vouloir plier, essayez autour de ça d'aller chercher à l'intérieur de vous quelle est la situation qui vous demande de plier ou de ne pas plier, justement, d'accord? Et vous verrez gentiment cette douleur disparaître. Encore une fois, quand cette douleur arrive à l'intérieur de vous, posez-vous, asseyez-vous ou couchez-vous, peu importe, selon vos choix. Inspirez et expirez en imaginant que le souffle sort à l'endroit où vous avez mal. Ça pousse le mal. D'accord? Vous verrez, ça marche très très bien pour l'avoir expérimenté. On va parler du rhume. Pourquoi le rhume? Parce que c'est ce qu'on a le plus souvent. Donc on ne parle pas des fumeurs parce que ils ont un terrain de prédisposition, malheureusement. Donc c'est quand même eux qui vont être le plus touchés, mais parce qu'ils ont le corps le plus affaibli. Bien que l'émotionnel peut rentrer en cause. En tout cas, si ça vibre pour vous, c'est pour vous. On peut dire que le rhume, c'est le plus commun parce que c'est souvent en lien avec le professionnel, le sentimental ou le familial. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas et qui nous maintient dans une sorte de confusion. D'accord? On ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. On ne comprend pas pourquoi quand on y met d'efforts, on n'aboutit pas. On ne comprend pas pourquoi on ne s'entend pas avec ses collègues. On ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à communiquer avec nos adolescents, ou notre mari, ou notre famille. Il y a quelque chose dans notre milieu familial, professionnel ou sentimental qu'on ne comprend pas, qui nous amène de la confusion. Le rhume, c'est ça, c'est très confus. Maux de tête, on est un peu embrumagé, on a le nez qui coule, on a un peu mal à la gorge, on a un peu des courbatures, on a un peu ci, on a un peu ça. C'est la confusion, d'accord? Donc travaillez sur la confusion. On va parler de la hanche et des nerfs sciatiques de la jambe. La hanche, c'est cet os qui nous retient, qui nous habite. Il conditionne l'ensemble de notre posture. Il tient notre colonne vertébrale. Ma façon de me dresser fièrement vient de mes hanches. Mes gestes, ma liberté de mouvement viennent de mes hanches. Parlons de la liberté. Un lien avec une incertitude de l'avenir peut être en cause. Donc si vous sentez que vous avez des douleurs à la hanche, il y a peut-être une incertitude qui traîne dans vos vies sur le futur. Une angoisse, une situation stressante, un déménagement, la mort d'un proche, une perte d'emploi, un entretien important,
une prise de risque financière ou sentimentale, une peur profonde d'avancer, d'envisager l'avenir. Quand vous prenez conscience du nœud qui s'est créé, quand vous prenez conscience du sentiment qui est figé à cet endroit, tout doucement, vraiment doucement, il va se libérer. Le nœud va gentiment se défaire. Vous voyez, c'est un nœud, mais c'est comme un noyau dur, avec à l'intérieur enfermé cette émotion. Et quand vous prenez conscience, tout doucement, ce noyau dur se craquelle afin de libérer ce sentiment et cette émotion. Bien sûr qu'il faut faire des modifications dans sa vie, mais au-delà de la modification, c'est la compréhension de la situation. Pardon. Maintenant, on va parler de ce qui touche le plus de monde autour de moi. Plus les années passent et plus j'ai l'impression que des gens autour de nous ont de l'arthrose, du rhumatisme. Cette inflammation des articulations, c'est une dévalorisation de soi. La peur de déplaire. La peur de déplaire pousse les personnes à agir en fonction des autres. D'accord ? Et quand votre membre se tord, c'est qu'il n'est plus d'accord avec la direction que vous êtes en train de prendre. Vous êtes en train de vous sacrifier. D'accord ? Et votre articulation vous le dit, vos articulations. Un sentiment d'incompréhension face aux personnes qui ne devinent pas ce que on ne leur dit pas. J'ai fait une crise d'arthrose, je vous en ai parlé il y a quelque temps, il y a 15 jours, 3 semaines à peu près, où aucune de mes articulations ne voulait avancer. Elle n'arrivait pas à se débloquer, j'avais absolument mal à toutes les articulations, les mains, les pieds, les genoux, toutes. Tout était complètement enflammé, ainsi que la fascie plantaire sous les pieds. Et j'avais du mal à comprendre parce que justement, il n'y avait pas un endroit bien précis où chercher genoux, mains, tout était enflammé. Donc j'ai dû rentrer à l'intérieur de moi pour essayer de comprendre. Et oui, quelques jours avant, il y avait eu une situation qui m'a rendue extrêmement triste et extrêmement malheureuse. Et ce n'est pas du fait de la personne, c'est simplement que je ne lui ai pas dit les choses. Je ne lui ai pas dit ce que je ressentais, je ne lui ai pas dit ce que j'attendais. Et je pensais qu'il pouvait ressentir sans que je lui dise. Mais absolument pas. Je me suis mis dans ce sentiment de tristesse et de chagrin tellement longtemps qu'en fait, ce sentiment s'est mis en plusieurs noyaux et s'est positionné sur chaque endroit afin que je n'avance plus. Les genoux, les pieds, les mains, les bras, pour que je ne puisse plus faire de mouvement, pour que je m'arrête, que je regarde à l'intérieur de moi et que j'essaie de comprendre. Ce que j'ai compris, et c'était très difficile parce que rappelez-vous, je commençais tout juste un nouveau travail, j'arrivais même pas à marcher, j'y étais en rampant, ça a été terrible. Mais quelle belle expérience de comprendre. Comprendre, ça a permis tout doucement au noyau de s'ouvrir, aux émotions de s'écouler et à la santé de réhabiter mon corps. D'ailleurs, depuis, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai une très grande énergie à l'intérieur de moi parce que j'ai récupéré. Bon, j'ai aussi fait beaucoup de rituels de récupération d'énergie. Maintenant, on va parler des acouphènes. Les acouphènes, se mettre la pression pour la famille et ou le travail, sans être à l'écoute de soi. D'accord ? Donc si vous avez des problèmes au niveau de l'audition, pour ceux qui ont une audition qui baisse ou qui fait mal, parce que c'est souvent la douleur qu'on veut soigner, il y a quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Il y a quelque chose où vous vous mettez tellement la pression, et de vous mettre cette pression, c'est injuste pour vous. Vous ne méritez pas de vous mettre autant de pression. On n'est pas là
pour se mettre de la pression. Comme on n'est pas là pour servir les autres. On est là pour se servir, pour se mettre à son service. Et surtout, on est là pour comprendre et se soigner. On n'est pas là pour souffrir. Maintenant, on va passer aux deux dernières. La maladie d'Alzheimer, mais je pense que je vous en avais parlé déjà. On parle d'un secret non divulgué, une culpabilité, un problème à laquelle on ne trouve pas de solution. Ça tourne tellement à l'intérieur de notre esprit, quelque chose qu'on ne peut pas exprimer si c'est un secret, que ça met justement ce nœud secret, ce noyau secret au niveau du cerveau et empêche du coup la mémoire, puisqu'on ne veut pas se rappeler, on veut oublier ce secret qui est difficile à porter. On peut parler aussi de culpabilité. On ne peut pas parler de ce qui s'est passé parce qu'on a fait quelque chose ou que quelqu'un a fait quelque chose et on se sent coupable de ne pas avoir pu agir ou de ne pas avoir agi autrement. Pareil, ça se passe au niveau du cerveau et ça crée ce noyau d'émotions, de sentiments qui se durcit et qui bloque. On ne peut pas soigner Alzheimer en faisant prendre conscience aux gens qui ont oublié ce secret, cette culpabilité ou le problème à laquelle ils n'arrivaient pas à faire face ou à trouver de solution. Malheureusement. Donc ne gardez pas à l'intérieur de vous ces secrets, cette culpabilité ou cette confusion au niveau d'une solution à trouver à un problème. D'accord ? Si vous ne trouvez pas de solution à un problème, faites-vous aider. Si vous avez un grand secret, pardonnez-vous de ce qui s'est passé. Allez en parler à quelqu'un de neutre qui ne le répétera pas. Parlez à vos anges, à vos guides. Libérez-vous. Et libérez-vous de cette culpabilité, si c'est un problème de culpabilité. Et puis on va parler de quelque chose qui me touche aussi, puisque c'est quelque chose auquel j'ai été confrontée de nombreuses années, c'est l'endométriose. Donc vous voyez, je vous parle de choses que j'ai expérimentées, et puis je vais vous parler aussi des maladies que des gens ont expérimentées autour de moi, donc que je connais bien. Et si je ne les connais pas, je vais aller les étudier, rencontrer des gens et discuter avec eux. On parle d'endométriose. On parle de ce sentiment inconscient qu'un enfant bouleverse notre vie. Ou la peur de perdre un enfant. C'est souvent nos parents, nos mères qui nous ont dit « Oh, mais tu verras, quand tu auras des enfants, ils sont insupportables. Oh, mais tu verras la souffrance des enfants parce qu'ils sont ingrats. » Ce sentiment ressenti dans l'enfance, qui nous parlait d'enfants difficiles et qui nous parlait de difficultés, nous a fait oublier qu'avant tout un enfant, ce n'est qu'amour. Et qu'accueillir un enfant dans sa vie, c'est quelque part pouvoir un jour marcher en tenant la main à son cœur. Ce sont nos cœurs, ce sont nos amours. C'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Et pour ceux qui n'auront pas la chance de connaître ce bonheur d'enfanter, vous pouvez vivre ça avec votre enfant intérieur, en le cajolant, en l'aimant, en lui apportant tout ce dont il a nécessité. Voilà, on a fait un petit peu le tour de toutes les maladies dont je voulais vous parler. J'espère que vous avez eu les compréhensions nécessaires. Sachez qu'on peut travailler ensemble sur le sentiment, sur l'émotion, sur si vous n'arrivez pas à aller à l'intérieur de vous et d'écouter, peut-être puis-je vous aider à faire des méditations ou en tout cas à rentrer à l'intérieur de vous afin d'aller chercher l'émotion, afin d'aller chercher la situation qui a pu être le déclencheur de cette douleur, de cette maladie. Je ne prétends pas pouvoir guérir, je prétends pouvoir soulager l'esprit. Et en soulageant l'esprit, en retrouvant du bonheur, on retrouve la santé. Je vous souhaite à tous et à toutes mes belles petites lumières un excellent dimanche et j'espère pouvoir vous retrouver sur les autres vidéos. Je vais essayer de mettre le timing
pour chacune des maladies. Et j'espère que le format vous aura plu, même si ce n'est pas un live. J'espère que bientôt ce problème d'internet pourra se résoudre. Et à ce moment-là, on fera un grand live. Vous aurez déjà eu les réponses à certains de vos mots, MAUX. Et vous pourrez mettre des mots, MOTS, sur des douleurs, sur des situations. Et nous pourrons enfin en parler ensemble et en direct. En attendant, je suis disponible vendredi. Prenez contact avec moi. Je me ferai un plaisir de pouvoir trouver un créneau pour qu'on puisse travailler ensemble. Ciao, ciao, bye bye.